Satan est souvent décrit dans la Bible comme un adversaire rusé et impitoyable, dont le principal objectif est d'éloigner les gens de Dieu et de les détruire dans tous les aspects de leur vie, y compris le mariage. Le mariage, étant une institution sacrée créée par Dieu, est constamment attaqué spirituellement, et Satan utilise toutes les formes possibles pour semer la discorde, l'incompréhension et la séparation entre mari et femme. Le mariage n'est pas seulement une union physique et émotionnelle, mais aussi spirituelle, où le couple est appelé à refléter l'amour du Christ. C'est pourquoi Satan cherche à détruire cette alliance, car il sait qu'un mariage fort, basé sur des principes bibliques, est un puissant témoignage de l'amour de Dieu. Le livre des Proverbes, écrit par Salomon, est rempli de sagesse divine qui peut servir de protection pour votre mariage contre les pièges de Satan. Les Proverbes enseignent l'importance de la sagesse, de la patience, du respect mutuel, et surtout, de la crainte de l'Éternel comme base d'une relation saine et durable. La sagesse trouvée dans ce livre nous guide à chercher Dieu en toutes choses, à résister à la tentation et à garder la pureté du cœur. Satan veut utiliser l'orgueil, la colère, l'infidélité et le manque de communication pour détruire le mariage, mais la parole de Dieu nous enseigne à gérer ces questions de manière à renforcer l'union conjugale. La prière est l'une des armes les plus puissantes que nous ayons contre les attaques de l'ennemi. Lorsque nous prions ensemble en tant que couple, nous invitons Dieu au centre de notre relation, nous demandons sa protection et son discernement, et nous nous fortifions mutuellement. Satan redoute un couple qui prie, car la prière unie transforme et brise les chaînes spirituelles. Le livre des Proverbes nous enseigne que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9 dit « Et lorsque nous cherchons cette sagesse à travers la prière, nous nous armons contre les plans du malin. » En plus de la prière, il est fondamental d'appliquer les enseignements bibliques dans la vie quotidienne du mariage. Les Proverbes soulignent l'importance de la fidélité. Proverbe 5, 15 à 19, de la communication sage, Proverbe 15, 1, et du pardon, Proverbe 17, 9, qui sont essentiels pour maintenir une relation saine. La pratique de ces principes non seulement renforce le lien entre mari et femme, mais ferme également les brèches que Satan essaie d'exploiter pour provoquer la division. Ainsi, protéger votre mariage est une tâche continue qui exige vigilance, prière constante et application des enseignements bibliques. L'ennemi veut détruire ce que Dieu a uni, mais grâce à la sagesse trouvée dans le livre des Proverbes, à la prière et à l'engagement envers les principes de Dieu, vous pouvez protéger votre mariage des ruses de Satan. Cherchez Dieu, fortifiez votre mariage avec la parole et restez ferme dans la foi, sachant que Dieu est fidèle pour protéger et restaurer ce qu'il a institué lui-même. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ, avec un cœur humble et entièrement soumis à ta volonté. Nous savons, ô Père, que l'ennemi de nos âmes, Satan, cherche à détruire tout ce qui est pur et précieux, et que le mariage, étant une institution sacrée devant toi, est l'un de ses principaux objectifs. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie de dresser un mur de protection autour de chaque mariage. Que tu les protèges contre toutes les tentatives de l'ennemi de semer la division, la confusion et la destruction. Ta parole nous enseigne, dans le livre des Proverbes, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 7. Et je te prie d'insuffler cette crainte sainte dans les cœurs de chaque mari et femme. Qu'ils te craignent dans toutes leurs actions, décisions et paroles, en sachant que leur mariage est un reflet de ta relation avec l'Église. Satan a planté des graines d'orgueil, d'égoïsme et de convoitise dans les mariages, mais au nom de Jésus, je repousse ces pièges. Que chaque conjoint reçoive un cœur rempli de sagesse et de discernement, car ta parole dit dans Proverbe 2, si, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Seigneur, Satan veut briser les mariages en s'attaquant à la confiance et à la fidélité. Cependant, ta parole nous dit dans Proverbe 3, 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Je prie pour que chaque couple place sa confiance totale en toi, plutôt que de chercher à résoudre leurs différends par leur propre force. Qu'ils reconnaissent leurs besoins constants de ta sagesse, et qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi, qui tente d'injecter le doute, l'insécurité et la méfiance dans leur relation. Père, ta parole nous met également en garde contre le pouvoir démon.
Dans Proverbe 18, 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Je te prie, Seigneur, pour que chaque mari et chaque femme utilise ces paroles avec sagesse, pour édifier et non détruire, pour bénir et non maudire. Que leur conversation soit empreinte de grâce et de vérité, même au milieu des conflits. Je repousse, au nom de Jésus, tout esprit de querelle et de division que Satan tente de semer dans les foyers. Que les paroles prononcées dans chaque maison soient comme un arbre de vie, apportant guérison et restauration. Satan est souvent décrit dans la Bible comme un adversaire rusé et impitoyable, dont le principal objectif est d'éloigner les gens de Dieu et de les détruire dans tous les aspects de leur vie, y compris le mariage. Le mariage, étant une institution sacrée créée par Dieu, est constamment attaqué spirituellement, et Satan utilise toutes les formes possibles pour semer la discorde, l'incompréhension et la séparation entre mari et femme. Le mariage n'est pas seulement une union physique et émotionnelle, mais aussi spirituelle, où le couple est appelé à refléter l'amour du Christ. C'est pourquoi Satan cherche à détruire cette alliance, car il sait qu'un mariage fort, basé sur des principes bibliques, est un puissant témoignage de l'amour de Dieu. Le livre des Proverbes, écrit par Salomon, est rempli de sagesse divine qui peut servir de protection pour votre mariage contre les pièges de Satan. Les Proverbes enseignent l'importance de la sagesse, de la patience, du respect mutuel, et surtout, de la crainte de l'Éternel comme base d'une relation saine et durable. La sagesse trouvée dans ce livre nous guide à chercher Dieu en toutes choses, à résister à la tentation et à garder la pureté du cœur. Satan veut utiliser l'orgueil, la colère, l'infidélité et le manque de communication pour détruire le mariage, mais la parole de Dieu nous enseigne à gérer ces questions de manière à renforcer l'union conjugale. La prière est l'une des armes les plus puissantes que nous ayons contre les attaques de l'ennemi. Lorsque nous prions ensemble en tant que couple, nous invitons Dieu au centre de notre relation, nous demandons sa protection et son discernement, et nous nous fortifions mutuellement. Satan redoute un couple qui prie, car la prière unie, transforme et brise les chaînes spirituelles. Le livre des Proverbes nous enseigne que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, dit « Et lorsque nous cherchons cette sagesse à travers la prière, nous nous armons contre les plans du malin. » En plus de la prière, il est fondamental d'appliquer les enseignements bibliques dans la vie quotidienne du mariage. Les Proverbes soulignent l'importance de la fidélité. Proverbe 5, 15 à 19, de la communication sage, Proverbe 15, 1, et du pardon, Proverbe 17, 9, qui sont essentiels pour maintenir une relation saine. La pratique de ces principes non seulement renforce le lien entre mari et femme, mais ferme également les brèches que Satan essaie d'exploiter pour provoquer la division. Ainsi, protéger votre mariage est une tâche continue qui exige vigilance, prière constante et application des enseignements bibliques. L'ennemi veut détruire ce que Dieu a uni, mais grâce à la sagesse trouvée dans le livre des Proverbes, à la prière et à l'engagement envers les principes de Dieu, vous pouvez protéger votre mariage des ruses de Satan. Cherchez Dieu, fortifiez votre mariage avec la parole et restez ferme dans la foi, sachant que Dieu est fidèle pour protéger et restaurer ce qu'il a institué lui-même. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ, avec un cœur humble et entièrement soumis à ta volonté. Nous savons, ô Père, que l'ennemi de nos âmes, Satan, cherche à détruire tout ce qui est pur et précieux, et que le mariage, étant une institution sacrée devant toi, est l'un de ses principaux objectifs. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie de dresser un mur de protection autour de chaque mariage. Que tu les protèges contre toutes les tentatives de l'ennemi de semer la division, la confusion et la destruction. Ta parole nous enseigne, dans le livre des Proverbes, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 7. Et je te prie d'insuffler cette crainte sainte dans les cœurs de chaque mari et femme. Qu'ils te craignent dans toutes leurs actions, décisions et paroles, en sachant que leur mariage est un reflet de ta relation avec l'Église. Satan a planté des graines d'orgueil, d'égoïsme et de convoitise dans les mariages, mais au nom de Jésus, je repousse ces pièges. Que chaque conjoint reçoive un cœur rempli de sagesse et de discernement, car ta parole dit dans Proverbe 2, si, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Seigneur,
Satan veut briser les mariages en s'attaquant à la confiance et à la fidélité. Cependant, ta parole nous dit dans Proverbe 3, 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Je prie pour que chaque couple place sa confiance totale en toi, plutôt que de chercher à résoudre leurs différends par leur propre force. Qu'ils reconnaissent leurs besoins constants de ta sagesse, et qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi, qui tente d'injecter le doute, l'insécurité et la méfiance dans leurs relations. Père, ta parole nous met également en garde contre le pouvoir démon. Dans Proverbe 18, 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Je te prie, Seigneur, pour que chaque mari et chaque femme utilise ces paroles avec sagesse, pour édifier et non détruire, pour bénir et non maudire. Que leur conversation soit empreinte de grâce et de vérité, même au milieu des conflits. Je repousse, au nom de Jésus, tout esprit de querelle et de division que Satan tente de semer dans les foyers. Que les paroles prononcées dans chaque maison soient comme un arbre de vie, apportant guérison et restauration. Et le pardon prévale dans chaque foyer. Que Satan n'ait ni pouvoir ni autorité sur ce que tu as uni, Seigneur. Que le Seigneur soit le centre de chaque mariage, et que l'amour que tu as déversé dans nos cœurs par ton esprit déborde dans les relations conjugales. Je prie pour que chaque mari et chaque femme marchent ensemble, dans l'unité, surmontant les attaques du malin et vivant la plénitude de ta bénédiction sur leur vie. Que leur mariage soit un puissant témoignage de ton amour et de ta grâce, et qu'ils puissent proclamer, comme il est écrit dans Proverbe 31, 28, « Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari se lève aussi, et il lui donne des louanges. » En conclusion, je te rends grâce, Seigneur, pour ta protection sur les mariages. Nous savons que l'ennemi essaie de détruire ce que tu as créé pour être saint et béni, mais nous croyons que, par ta puissance et ta sagesse, chaque couple peut se fortifier et être un témoignage vivant de ta gloire. Que leur amour mutuel grandisse chaque jour, et que leur union soit toujours fondée sur ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour la victoire que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Nous proclamons cette victoire sur chaque mariage, et nous savons que ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. C'est au nom puissant de Jésus que je prie.